On sait bien qui nous a pillés et au lieu de leur jeter des pierres, nous, on s'est éparpillés à force d'acheter des bières. J'écris avec une encre de colère noire, car noire est mon émotion, alors mes mots sont tachés de sang jusqu'à l'érosion et tant pis. Tant pis si je froisse à mon tour quelques croyances bien installées. Une question de peau ou une question de peau? Je ne sais pas de quel clan je fais partie. Une question de peau ou une question de peur? Je ne sais plus à quelle place je suis assise. Bienvenue à l'atelier d'aujourd'hui, un atelier slam avec Lisette Lombé qui vient animer cet atelier que Magma organise. On est sur la question du racisme. Qu'est-ce que vous sentez? Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous entendre dans votre ressenti depuis, voilà, il y a eu le confinement, il y a des choses qui se sont jouées pendant le confinement, le déconfinement, il y a eu le rassemblement du 7 juin, il y a des choses voilà, qui bougent depuis lors, et donc de vous entendre par rapport à ça. Les gens s'écartent. Vos mains, racistes. Trop con. Suprémaciste. Ignorant. Imbuvable. On continue. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez ce qui se passe? Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'écriture et le mot, si je ne fais pas un geste, t'as vu, ça change complètement ce que je t'ai vu faire. C'est quoi que tu as fait comme geste? En fait, vous voyez, s'il fait ça, ou si, tu vois, suprémaciste comme ça ou suprémaciste comme ça, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un truc là de... Donc, c'est-à-dire, c'est juste que ça s'aligne dans le non-verbal. Regarde ce que je vais faire maintenant. Raciste, raciste, raciste. Donc, je fais 3 fois. Suprémaciste, suprémaciste, suprémaciste. Haineux, haineux, haineux. C'est monstre, c'est monstre, c'est monstre. C'est collant, c'est collant, c'est collant. L'idée, c'est de rassembler des jeunes qui ont déjà quand même envie de dire quelque chose. Donc ils viennent vers Magma parce qu'ils savent que là, ils vont pouvoir s'exprimer sur ces questions d'interculturalité, de lutte contre le racisme ou de déconstruction des stéréotypes. Donc c'est des jeunes qui viennent s'exprimer dans notre association en sachant effectivement que ça va être répercuté par la suite. On a un magazine en ligne, on a le magazine papier, on a nos vidéos et donc effectivement l'idée c'est de faire surtout émerger une parole, une conscientisation. Et après cette conscientisation-là, cette parole-là, y a d'autres associations qui vont pouvoir être le relais pour une action plus politique. J'ai la lame. Clic, bang, bang, bam. Ils ont les poings se lèvent, c'est violent, c'est sanglant, ça crie, ça lutte, ils ont peur, ils ont peur. Ok. Ok. Je lève mon verre à ce racisme ricard. Ce racisme laisse un goût anisé dans ma bouche, puissant et aigre. Il se serre dans ma gorge et s'invite en double fil entre mes seins et mes reins. On vit ce malaise, ce mal-être. Je me défais de vie et de rêve en quête d'espoir et de mets sucrés. Et me voici, à genoux, à genoux, à genoux, me dit-il, tout est noir autour de moi. Il y a plein de manières de lutter contre le racisme. Et je sais que moi, ma juste place, en tout cas le lieu où je me sens le plus utile, c'est quand je commence à m'attaquer un peu aux stéréotypes. Et donc certains, par exemple, quand j'étais enseignante, c'est dans les corpus que tu proposes, c'est dans ce qu'on lit, dans ce qu'on fait lire à ses étudiants. Ici, dans les ateliers d'écriture, c'est simplement tu ouvres un espace d'expression. Là, chacun a pu partager sur ce qu'il a vécu pendant le confinement, parler du 7 juin. Et en fait, le fait de frotter comme ça les expériences, ça permet de participer à ça. Alors qu'on est dans un monde où en fait les paroles s'opposent, les paroles se fracassent les unes aux autres et on est souvent dans le dialogue de sourds. Là, ce sont des espaces où
parce que le dispositif le veut, est extrêmement respectueux, extrêmement bienveillant, on est à l'écoute de la parole des autres. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas il y a ce temps d'écoute qui, dans le brouhaha ambiant du monde, dans les réseaux sociaux, etc., est carrément confisqué. Donc le dialogue ne se fait même plus, alors que là il y a encore une possibilité d'échange, une possibilité de frotter les points de vue, mais dans un cadre extrêmement bienveillant et pas dans un cadre de la parole du plus fort, de l'injure, de la parole décomplexée, de la parole qui écrase celle de l'autre. Donc là, c'est dans un cadre respectueux, bienveillant. Donc c'est peut-être là que les stéréotypes commencent à se déconstruire parce qu'il y a en tout cas une possibilité d'écoute. Il faut comprendre que les discriminations raciales agissent comme une torture parce que c'est répétitif, que ça fait mal et que vous ne savez pas comment vous en sortir. On est un peu groggy en fait par le racisme. On se rend compte à toutes les étapes de la vie qu'on est limité. Je m'appelle Mireille Thieussy-Robert et je suis présidente de BAMCO CRAN, une association antiraciste. Moi, j'ai travaillé comme éducatrice, donc j'étais amenée à fréquenter des centres d'accueil pour les enfants et je voyais bien que certains enfants n'étaient pas traités de la même manière que d'autres. On les laissait pleurer plus longtemps, on changeait leur couche moins souvent et des choses comme ça. Ça existe. Je vais faire un grand bond. On va aller dans les homes de vieux où on se rend compte que certaines personnes âgées sont maltraitées, sont insultées à cause de leur couleur de peau. Donc, quelque part, on se rend compte dans son quotidien, tous les jours, qu'on a des limitations, que sa vie est limitée. Et donc, soit on apprend à rentrer dans cette limitation et on se rapetisse, soit on doit se battre pour gagner du terrain à chaque fois. C'est un choix cornélien quand on veut réussir, parce que c'est fatigant de se battre tous les jours. Moi, j'ai été élevée par un couple mixte, donc j'ai été élevée par un papa belge, blanc, et qui me disait toujours je suis au regret de t'annoncer que tu vas devoir te battre 2 fois ou 3 fois plus que les autres. Alors moi j'ai commencé le slam en 2015, on m'a invité à venir dire un texte dans le cadre de la commémoration de la mort de Patrice Lumumba et donc j'ai écrit un texte qui expliquait en fait que depuis les indépendances, il y avait beaucoup de choses qui avaient changé et en même temps des choses qui n'avaient pas changé et le texte en fait parlait d'une agression raciste que j'avais subie dans un train au retour d'une grosse manif voilà, où cette personne m'avait traité de sale négresse, m'avait dit de retourner dans mon pays et finalement je me suis levée dans le train et j'ai dû redire non, je suis belge, va apprendre à écrire, non, je suis prof de français. Et c'est le cœur du texte, parce que c'était vraiment, ça s'inscrivait vraiment dans cette réflexion-là, que finalement, malgré l'intégration, malgré les diplômes, malgré des enfants blancs, malgré le fait d'être né à Namur, finalement, le Congo était toujours bien inscrit sur mon visage, quoi que je fasse, et que ça allait me suivre jusqu'à la fin de ma vie, en fait. C'est le même système qui te demande d'être violé sans faire de vagues. C'est le même système qui te demande de te serrer la ceinture sans faire tout un ramdam de ta précarité. C'est le même système qui te demande de gerber, de vieillir, de crever sans salir la moquette. Le même système qui débaptise un tunnel Léopold II par-ci et qui rebaptise une place Lumumba par-là pour que tu fermes un peu ta gueule. Alors moi, je prône l'idée de l'intelligence raciale. C'est un peu compliqué, mais ça veut tout simplement dire que dans un contexte où on n'a pas été éduqué à vivre avec des soi-disant races différentes, donc on n'a pas acquis les codes en fait, de respect interraciaux, eh bien, il faut comprendre qu'on doit faire des efforts pour les apprendre. Et la deuxième chose, c'est de ne pas attendre que tout le monde ait compris ce qu'est le racisme ou l'antiracisme pour que les Noirs puissent vivre et jouir de leurs droits. Sinon, ça donne quoi? Sinon, ça donne un processus très très raciste, c'est-à-dire que la centralité est toujours sur les Blancs. S'il n'a pas compris, eh bien, on doit attendre qu'il comprenne avant de jouir de nos droits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes des citoyens de seconde zone et que le baromètre, ce serait le Blanc. Il faut refuser ça. Je pense qu'il est aussi important de penser à faire des choses un peu plus concrètes, de donner des résultats par l'exemplarisation en fait. C'est-à-dire que si dans une équipe de travail, on a des Noirs, des Maghrébins, etc. qui travaillent, c'est le meilleur message antiraciste qu'on peut donner. Présent chez l'humanité depuis le Paléolithique, ce que je peux en résumer, assez trop critique. Vous avez compris de quoi je parle? De la bêtise. Elle ne se fait pas rare, contrairement à une éclipse.
Elle est surtout représentée par ces dictateurs qui nous prennent pour des cons avec un air ricaneur, alors qu'au fond, c'est eux qui ont un haut niveau de débilité. Comment être dupe avec autant de prévisibilité? Malheureusement, ils ont peur de la vérité. Il faudrait avoir le courage de leur dire les choses qu'ils ont méritées. Moi, ce qui m'aide à garder la niaque et à tenir, c'est le fait que nos aînés, nos ancêtres se sont battus pour déjà nous libérer de l'esclavage. Ils se sont battus pour chasser les colons. C'est pas encore fini, mais bon, voilà. Donc, on a toute une filiation de résistance et c'est à ça que je m'accroche parce que je sais que ça donne des résultats puisque eux, ils ont réussi des choses, alors nous en réussirons aussi. On va toujours continuer à se battre. Ça, c'est une chose, voilà, la liberté s'arrache, hein, et donc il n'y a pas de raison, on fait partie de l'humanité, donc on arrache aussi notre liberté.